Depuis 5 ans, c'est un enfant du pays qui représente cette circonscription montagnarde à Paris. Joël Giraud a même été pendant le premier quinquennat Macron ministre de la cohésion des territoires. Alors, le territoire, justement ici, il impose le respect. La nature, on la protège et notamment car elle fait vivre certains habitants que nous allons rencontrer. Alors Pauline, qu'est-ce qu'on cueille ici en ce moment dans le Queyras? Ce sont ces petites fleurs blanches, c'est ça? Alors aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. On prépare une fleur de Pâques selon la méthode originale du docteur Bach. Et on a choisi aujourd'hui cette fleur blanche qui est la dame de 11 heures. Autour de nous, on a aussi le mélèze qui fait une fleur de Bach. On a du coucou aussi ou du pissenlit avec qui on peut faire une fleur de Bach. Donc on a vraiment un support qui est offert par la nature, qu'on doit respecter. Tout l'enjeu est là, en fait. Moi, quand on partira d'ici, il restera suffisamment de fleurs pour la nature ou pour le prochain. Alors, est-ce que cet équilibre, pour toi, il est menacé? Qu'est-ce qu'il faudrait faire politiquement là, sur les prochaines années pour le préserver? J'aimerais que l'écologie fasse partie intégrante de la politique. Les dangers peuvent venir de l'homme, c'est-à-dire de ne pas faire attention, de ne pas respecter, donc d'être dans une surcueillette, une surconsommation. Le danger peut venir de la pollution atmosphérique. On a la vallée du Pô qui est pas loin. N'importe quoi peut péter dans le ciel aussi. Voilà, les dangers, ils sont vraiment... On ne se rend pas compte ici parce qu'on est vraiment gâté, on est éloigné de tout, mais on vit sur quelque chose de précieux et sur un équilibre qu'il faut vraiment préserver, quoi. Cette année, les précipitations manquent dans les Hautes-Alpes et les conséquences sont très concrètes pour ceux qui travaillent dans la nature. On voit que là, ça a déjà souffert un peu de la sécheresse. En passant, là, j'ai regardé, on a un 5 foin. L'année passée, quand on l'a fauché, il faisait 1 mètre de haut. Cette année, quand on va le faucher, il va faire la moitié ou même pas. Est-ce qu'ici, vous ressentez les effets du changement climatique sur les prairies? On s'aperçoit que tout le cycle de la plante se fait plus rapidement et pour ne pas rentrer des foins trop mûrs, il faut avoir fini la récolte plus tôt. Voilà, l'année passée, on n'a pas eu beaucoup de fenêtres météo, on a essayé de bien viser et à la fin juin, on avait eu la chance de pouvoir finir. Et même à la fin, on avait encore du foin de qualité, pas trop mûr, mais c'est pas chaque année qu'on y arrive. L'année passée, moi j'ai eu un prix, remis le jour de la foire de la Saint-Luc. On est mis en valeur, on monte sur le podium, on nous demande de nous exprimer. Mais le prix, c'est autant mon père et mon grand-père qui le méritent que moi. Hein. Parce qu'il faut des siècles pour faire une bonne prairie. Alors ces richesses, les agriculteurs locaux tentent de les faire reconnaître, notamment par le biais d'une AOP qui pourrait récompenser un fromage produit ici, le bleu du Queyras. Alors on traite du lait du Queyras, du lait du Briançonnais et aussi du lait de l'Embrunet. On transforme à peu près 1 200 000 litres de lait par an et on embauche 13 personnes à l'année. Avec l'alimentation des vaches, et notamment la multitude de flores différentes qu'il y a dans les montagnes, ça amène un goût assez typé, doux, mais assez typé quand même. L'AOP, qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Alors l'AOP, c'est une distinction nationale, parce que c'est voté à l'Assemblée. Ça permet de pérenniser les exploitations de montagne. Il y a de plus en plus d'exploitations qui ferment, qui n'ont pas de repreneurs. Et nous, de notre côté, la plupart de nos agriculteurs, de nos éleveurs, sont jeunes. Le métier d'éleveur a de plus en plus de mal à séduire par ici. Là, on vous emmène vers Arvieux, rencontrer l'une des dernières exploitations d'élevage bovin de cette petite vallée. Bonjour François. Et bonjour.
Donc ici, nous sommes à 1650 mètres d'altitude. Exactement, oui. Quelle race de vache, du coup, vous avez ici? Donc on travaille avec la race Tarine. C'est une race montagnarde originaire de Savoie, qui nous fait du lait très fromageable. Vous êtes inquiet, ou vous remarquez déjà les changements climatiques au niveau de l'alpage? Effectivement, ouais, le changement climatique, on est en plein dedans, hein, on le voit. Pour avoir parlé avec des anciens comme mon père ou encore mon grand-père, le changement il est là. La sécheresse, là, c'est un peu joli parce qu'il a plu pendant 2 jours, il a fait 2 petites pluies, mais sinon on a un déficit en eau qui est énorme. On n'aura pas le choix de s'adapter au changement. Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures importantes que vous attendriez, vous, des futurs élus, des futurs députés? Si on veut une agriculture vivante et que les entretiens des paysages se fassent comme ça, parce que ça passe aussi par là, hein, l'élevage, on dit que nos éleveurs sont des pollueurs, mais nos vaches quand même produisent, mangent de l'herbe, et donc voilà, on entretient quand même des paysages. Si on est là aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. Il faut que nos politiques se bougent en quelque sorte un peu sur le fait, l'agribashing nous fait énormément de mal, ouais, ça on va dire que c'est ce qui nous tue. Ouais. On l'a compris, aujourd'hui, les futurs députés devront faire attention à préserver cet équilibre naturel fragile sur ce territoire. Quant à nous, on se retrouve demain du côté d'Embrun pour une place politique consacrée à l'alimentation.